Salam alaikum. Alors pour cette vidéo, je vais vous présenter des éléments qui sont très importants dans le graphe 7, qui sont les différents types d'actions. Alors nous avons vu que pour le graphe 7, il est constitué essentiellement par des étapes, par des transitions et par des liaisons orientées. Alors là, à chaque étape, on fait correspondre une ou plusieurs actions. Trouvez action 1, action 2, etc. Pour les transitions, on trouve une seule fonction logique appelée la réceptivité. Alors, pour cette séance, comme j'ai bien précisé, on va voir les différents types d'actions qu'on trouve dans le graphe 7. La vidéo présente aussi une particularité, une transition, dans laquelle je vais intervenir un petit peu en langue arabe, suite à une demande. Donc, bien sûr, je vais voir par la suite vos commentaires pour voir est-ce que ça fonctionne pas, etc. Alors, différents types d'actions, ça veut dire les actions, les يكونوا في le graphe 7. عندي une étape, elle est là. Elle peut contenir une action, comme j'ai bien précisé. Cette action, elle peut être, premièrement, il y a les actions continues. Alors, je peux mettre action continue. Deuxièmement, elle peut être une action mémorisée. Elle peut être une action impulsionnelle. Elle peut être une action conditionnelle. Comme elle peut être une action de forçage. Alors, je vais traiter pendant cette vidéo les 5 types d'actions. Donc, bien sûr, je vais les présenter. غادي نشوفوا الانواع ديال les actions. عندنا 5 الانواع: les actions continues, les actions mémorisées, les actions impulsionnelles, les actions conditionnelles et les actions de forçage. Alors, c'est quoi une action continue? Action continue. Comme en mathématiques, une fonction continue. Ça veut dire اللي ما تتوقفش. C'est une action اللي تتبقى خدامة معاياش مع l'étape. Donc, je prends ici une étape, par exemple, une étape avec un numéro 4. Je prends une action 1, par exemple. Cette action, elle peut être, bien sûr, un préactionneur. Et là, cette action est écrite normale. مكتوبة بحالها هكا عادية، ما فيها حتى شي حاجة زايدة. Rien de plus. Il n'y a rien de plus sur le schéma, sur le graphique. C'est une action continue. C'est quoi l'action continue? Ça veut dire, cette action, elle va fonctionner, elle serait égale à 1 quand l'étape 4 s'active. Quand l'étape 4 se désactive, sur l'étape 5, il n'y a pas action 1. L'action 1, elle va disparaître. Okay? Je vais illustrer par un chronogramme. Je prends ici un chronogramme. En fonction du temps, j'ai X4 et j'ai action 1. Bien sûr, on suppose que l'action 1, on l'avait écrit seulement à l'étape 4. تنفترضوا ان هاد action 1 كتبناها غير في l'étape 4. ما كتبناهاش في l'étape 3 وما كتبناهاش في l'étape 5. Donc, quand l'étape est désactivée, quand l'étape 4 est désactivée, ça veut dire quand x4 est égal à 0, ملي تتكون l'étape 4 ما خداماش, l'action 1 ما تتكونش خدامه. L'action 1 ne fonctionne pas. Mais quand l'étape 4 s'active, à l'activation de l'étape 4, l'action 1
serait activé durant toute l'activation de l'étape 4. الوقت كامل فاش l'étape 4 خدامة تتبقى action 1 خدامة. الوقت اللي تتهبط l'étape 4 à 0, ça veut dire quand l'étape 4 se désactive, l'action 1, elle se désactive. Là, l'action 1, c'est une action qui est continue. Elle vit avec l'étape, elle disparaît à la disparition de l'étape. Si on veut que l'action 1 reste à l'activation de l'étape 5, il faut la écrire. Si on veut qu'elle continue à fonctionner, il faut l'écrire. إلا بغينا l'action 1 تبقى خدامة في l'étape 5 خاصنا نكتبوها. دونك الكتابة د l'étape تتعني أن الكتابة l'action تتعني أن هذيك l'action خاصها تبقى خدامة في هذيك l'étape اللي مكتوبة فيها. إذا ما كانتش مكتوبة elle va pas fonctionner. Donc je redis en français, l'action 1 elle s'active quand l'étape 4 est active. Si je veux qu'elle reste active à l'étape 5, je dois la réécrire à l'étape 5. Cette action qui est continue, elle vit seulement, elle s'active lorsqu'elle est écrite sur une étape. Si elle n'est pas écrite sur une étape, elle se désactive. Alors, dans la suite, je vais présenter la deuxième type d'action, c'est l'action mémorisée. Qu'est-ce que ça veut dire une action mémorisée et comment on l'écrit dans le graphe 7? Je prends par exemple une étape numéro 6. Et je prends une action 2. Action 2. J'écris reçoit égale 1. Quand je trouve cette écriture, action 2 reçoit 1, ça veut dire, donc c'est une écriture que vous savez bien, c'est une écriture informatique. On peut avoir en informatique pour affecter une variable, on peut mettre 2 points égales, quand on peut mettre une flèche dans ce sens. Donc, c'est une affectation. En graphe 7, on écrit, on a la terminologie 2 points égales 1. Alors, l'action mémorisée هي l'action اللي تتعقل تتبقى تاخذ واحد لا فالور تاخذ مثلا واحد في ليتاب 6 خدات واحد تتبقى واخده هذيك لا فالور. D'accord? Même si on n'écrit pas l'action sur les autres étapes, 7 par exemple, 8, etc., on va toujours, cette action, elle serait active. D'accord? On l'a activée, c'est comme ça qu'on signale que l'action, c'est une action mémorisée. Donc, هنا واخا ما تنكتبوهاش في les étapes الاخرين تتبقى واخده la valeur 1. Alors, je vais résumer par le chronogramme toujours. Je prends ici X6 en fonction du temps et je prends action 2 en fonction du temps. Alors, quand X6 est égal à 0, avant, on n'avait pas d'affectation. من قبل ما هضرناش على عمرنا هضرنا على هاد l'étape par exemple. L'action 2. Donc, quand X6 est égal à 0, action 2 elle est égale à 0. Le jour où l'étape 6 elle s'active, cette action, elle serait égale à 1. Même si l'étape se désactive, elle reste égale à 1. C'est mémorisé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on met un 0 dans une étape. Ça veut dire, je prends par exemple, je vais jusqu'à l'étape. Alors, je suis ici à l'étape 8. Une succession jusqu'à par exemple l'étape 17. Sur l'étape 17 de mon graphe 7, je vais mettre ici action 2 reçoit 0. Ça veut dire cette action, elle va rester active durant toutes les étapes jusqu'à ce que l'étape 17 s'active et action 2, elle reçoit 0, elle va se désactiver. Donc, je vais prendre ici sur le chronogramme toujours, je prends X17 et je vais mettre que le jour où X17 elle s'active, à un moment donné, elle serait égale à 1. Cette action, elle serait remise à 0.
D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle les actions mémorisées. On les signalise par une affectation de 0 ou bien de 1. Cette affectation, elle reste tant qu'on n'a pas parlé de l'action. Donc, ملي تنحطوا فيها 0 ولا 1 تتبقى هذيك لا فالور 0 ولا 1 حتى تنعاودوا une autre affectation. تتبقى لاكسيون عاقله على لا فالور واخا ما تنهضروش عليها ماشي بحال لاكسيون كونتينيو خصنا اشاك فوا نكتبوا لاكسيون كونتينيو. هنا لاكسيون ميموريزي ما تنبقاوش نكتبوها ولكن تتحتفظ باخر فالور اللي عطيناها. واش الا عطيناها 1 تتبقى في 1 الا عطيناها 0 تتبقى في 0. Alors dans la suite on va voir c'est quoi l'action impulsionnelle. L'action impulsionnelle, comment on l'écrit? Dans un premier lieu, je suppose que je suis toujours sur une étape par exemple 10, et j'ai une action 3, que je mets, pour laquelle je vais mettre une flèche. Je peux mettre la flèche vers le haut, ok? Comme je peux mettre une flèche vers le bas. Je peux mettre une flèche vers le bas. Ça veut dire quoi cette écriture? Cette écriture, ça veut dire que, donc je vais prendre dans un premier lieu la flèche vers le haut. Ça veut dire que cette action, elle va s'activer quand l'étape 10 passe de 0 à 1. D'accord? Donc, إمتى غادي تخدم هاد l'action هادي؟ هاد l'action غادي تخدم une flèche طالعه. ديالاش هاد لا فليش طالعه؟ ديال ليطاب. Ça veut dire هاد ليطاب 10 ملي تتكون 0 وتدوز ل 1 فرومونطو تدوز من 0 ل 1 هاد لاكسيون تتخدم. D'accord? Lors du passage de 0 à 1. Alors je vais le matérialiser par un chronogramme toujours. Je prends ici x10 en fonction du temps. Et je prends action 3 en fonction du temps. Alors, quand x10 est égal à 0, action 3 elle est égale à 0. Quand x10 passe à 1, lors du front, qu'est-ce qui se passe? Lors du passage, le front de 0 à 1, c'est ce que matérialise ici la flèche. Donc, la flèche, c'est le passage de l'étape 10 de 0 à 1. Donc, là, à ce moment-là, cette action va fonctionner. Ok? Elle serait égale à 1 lors du front. Généralement, on trouve les actions impulsionnelles sous forme d'actions mémorisées. On trouve les deux adjectifs. Donc, l'action impulsionnelle, aussi mémorisée. Ça veut dire que par exemple, elle prend 1, 2 points, pardon, égale, 2 points égale 1, 2 points égale 1, ça veut dire la action 3, elle va recevoir 1 lors du passage de l'étape de 0 à 1 et elle va rester égale à 1. Okay? Elle reste égale à 1 si elle est mémorisée, mais si elle n'est pas mémorisée, lors du passage 0 à 1, elle prend la valeur 1. Donc, هنا في هاد لاكسيون هادي اللي تتكون امبulsionnelle غالبا كيف ما قلت تقدر تكون ميموريزي تتعقل. صافي دير تكون عندها الانعات بجوج تتكون امبulsionnelle وتتكون ميموريزي. لوغسكو ليتاب باس ملي تدوز ليتاب من 0 ل 1 اللي يلاه تتاكتيفا تاخذ هذه لا فالور 1. دونك من بعد كيل كو سوا ليطا ديال هاد ليطاب 10 كيف ما كانت الحاله ديالها تتبقى عندي هنا 1 jusqu'à une condition تجي. Je prends toujours pour présenter des actions impulsionnelles, je suppose que je vais aller ici à une étape, par exemple 12, à une étape 12, dans mon graphe 7, j'ai sur front descendant, action 3 reçoit 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette action 3, elle va rester égale à 1. Même si l'étape 12 passe de 0 à 1, elle reste égale à 1. Mais quand l'étape 12 passe de 1 à 0,
elle va recevoir 0. Ok? Donc, هنا l'action 3 غادا تاخد 1 ملي تدوز هاد ليطاب من 0 ل 1 ملي تتاكتيفا تتبقى ايكال 1 حتى تدوز هاد ليطاب 12 من 1 ل 0. صافي دير واخا تاكتيفا ليطاب 12 ما تيوقع والو هنا. امتى غادي تخدم هاد لاكسيون تاخد 0؟ امتى؟ ملي ليطاب 12 تدوز من activation à désactivation. Donc, je vais l'illustrer sur le chronogramme. Je prends ici X12, okay, en fonction du temps. Et j'ai l'action 3, elle a reçu 1 ici. Quel que soit l'état de 10, c'est avec peu d'importance. Elle a reçu le 1, elle reste égale à 1. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'étape 12 passe de 0 à 1, elle reste encore égale à 1, mais ça veut dire sur franc montant, il n'y a rien. ما كاين حتى شي حاجه ملي تدوز ليتاب 12 من 0 ل 1. ولكن ملي تدوز من 1 0 ça veut dire هنا في هاد البلاصه هادي من 1 0 هنا هاد لاكسيون تاخد 0 elle tombe. OK. Alors, dans la suite, on va voir les actions conditionnelles. Ça veut dire les actions chartées. C'est qu'on charte. Les actions conditionnelles, c'est un type des actions continues, mais à laquelle on rajoute une condition. Alors, je m'explique. Donc, les actions conditionnelles, نوع من الأنواع ديال les actions continues. تنزيدوا ليها واحد الشرط. OK? On rajoute une condition. Je suis par exemple à l'étape 12. Je suis sur une action 4. Action 4. Comme vous voyez, l'action 4, telle est écrite, c'est une action qui est continue. Donc, هذه action continue. تنزيد واحد الشريطة هنا. On rajoute un petit trait sur lequel on écrit une variable logique. Pas une variable, mais une fonction logique plutôt. Une fonction logique qui prend des états logiques 0 ou 1. Je prends juste une variable à titre de compréhension. Donc, je prends une variable B. Alors, quand est-ce que l'action va s'exécuter? Elle va s'exécuter quand l'étape est active et la variable B est égale à 1. إمتى غادي تخدم هاد لاكسيون؟ غادي تخدم ملي تكون ليتاب اكتيف وملي تكون هاد الشرط متحقق B تكون ايكال 1. دونك هنا خاصهم يكونوا بجوج ضروري ليتاب تكون اكتيف شرط اولي ليتاب تكون اكتيف puis la condition خاصها تكون vérifiée. Donc une condition primordiale c'est que l'étape doit être active pour activer l'action 4 et après quand l'étape est active il faut que la condition B soit réalisée illustrée par le chronogramme suivant X12 en fonction du temps et GB en fonction du temps et je mets action 4 en fonction du temps. Donc tant que B est égal, tant que X12 est égal à 0, quelle que soit la valeur de B égale à 0 ou 1, rien ne serait réalisé et l'action elle serait égale à 0. C'est un et logique. Donc بيناتهم le et logique. Alors ملي تتكون عندنا لاكسيون هذه ما متحققاش ليطاب ما متحققاش اني ديزاكتيف كيف ما كانت الحاله د بي لاكسيون ما عمرها ما تتحقق تتكون ايكال 0 ولكن ملي تاكتيفا ليطاب كون ليطاب ساكتيف تنشوفوا واش بي ايكال 0 ولا 1. الا كان بي ايكال 0 لاكسيون ما تتحققش. الا كان بي ايكال 1 l'action elle serait réalisée. Donc, elle est réalisée si deux conditions. Il faut impérativement avoir B et l'étape active. Alors, ici, à la désactivation, donc, j'aurai ça. Donc, vous voyez, ça, c'est l'action conditionnelle. Il y a شرطية خاصها تكون l'étape active ou la condition تكون vérifiée. Alors, pour les derniers types d'actions, c'est les actions de forçage. Action de forçage, elle met en évidence minimum de graphe 7. Donc, les actions de forçage, ديال القوة si vous voulez, c'est يكون عندك
على الأقل جوج لي graph sets. D'accord? Un graph set, par exemple, je suis sur un graph set de production normale dans lequel j'ai tout mon cahier de charge. J'ai tout mon cahier de charge. Je peux avoir des divergences, des convergences en haut, en A, etc. Et là, j'ai mon graph set. Il est là. Avec des numéros des étapes, 1, 2, 5, 8, etc. Okay? Ce graph set-là, quand on utilise des actions de forçage, les actions de forçage, le graph set خاص تكون عنده سميه. D'accord? عنده سميه. مثلا غادي نسميه GPN. ولا نسميه G1 ولا G2 ولا نسميه Coco. Donc là, c'est une étiquette. GPN, c'est pour dire tout simplement graph set de production normale. Ok? Alors, un autre graph set في الهيرارشي supérieure, تيجي واحد الجراف سيت في السلم تيكون كثر منه تيحكم عليه هذا الجراف سيت. دونك تناخذوا هذاك الجراف سيت اللي غادي تكون فيه l'action de forçage qui va contenir l'action de forçage. Je mets une condition, par exemple, je suppose, j'appuie sur un bouton d'initialisation, par exemple, un bouton BP1. Quand j'appuie sur BP1, le graphe set, il passe ici à une étape dans laquelle on a une action spécifique. D'accord? Alors, vous pouvez avoir l'écriture F/GPN entre accolades l'étape 1. Alors, je suis ici à l'étape par exemple 100, ici à l'étape 101. Alors, dans cette partie-là, je vais juste expliquer les actions de forçage. Je ne vais pas voir d'application. D'accord? Par la suite, dans une vidéo prochaine, je vais faire les applications des différents types d'actions. Alors, هنا غادي نشوفوا غير كيفاش تستخدم هاد l'action de forçage. ما غاديش نشوفوا un exemple ولا شي حاجه ديال l'application. D'accord? من بعد une vidéo prochaine ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نستعملوا هاد les actions de forçage. دابا خصنا نعرفوا غير كيفاش تستخدم هاد l'action de forçage. Alors, comment ça fonctionne? Tant que l'étape 100 est active, rien ne se passe. Mais dès que l'étape 101 s'active, qu'est-ce qui se passe? Cette action, ça veut dire forcer le graph set GPN à l'étape 1. معناها تنفورسيو هذا الجراف سيت اللي اسميتو GPN l'étape 1. إلا بغينا نفورسيوه l'étape 2 تنكتبو هنا. Si on veut le forcer à l'étape 2, on met le numéro d'étape correspondante. Okay? Ça veut dire quand l'étape 101 s'active, ce graph set-là, il va voir l'étape 2 active. Toutes les autres étapes se désactivent. Okay? Donc là, هنا ملي تستخدم هاد l'étape هادي le graph set GPN تتولي عنده l'étape 2 active بوحدها وكلشي les autres تديزاكتيفها. Okay? Donc هذه هي l'action de forçage. La syntaxe ديالها هي تكتب F/GPN هذه غير السميه ديالو سميتيه G1 ولا G2 ولا G3 غادي تكتب هنا سميتو G1 G2 G3 وهنا les étapes اللي خصهم يكونوا خدامين. D'accord? Il faut écrire ici entre accolades les étapes qui doivent être actives et les autres se désactivent. Si vous voulez faire activer plusieurs étapes, vous délimitez par des virgules. Ça veut dire, je veux l'étape 2 ou l'étape 4, je veux à ce que l'étape 2 et l'étape 4 fonctionnent. Comment je vais faire? Je mets 2,4 entre accolades. À ce niveau-là, quand l'étape 101 s'active, j'aurai les deux étapes qui vont s'activer. Okay? Donc là, c'est comme ça qu'on utilise les actions de forçage. Ce graph set-là, c'est un graph set maître. Le graph set هذا السيد وهذا تيتسمى le graph set العبد. Ça veut dire là, vous aurez un graph set maître et un graph set esclave. Ce graph set-là ne peut fonctionner qu'à la merci de ce graph set. Ok? Merci.